Oui, André Dussolier, on la connaît, votre chanson. Une voix de basse suave. Ça va? Plus de 100 films à votre répertoire. François Truffaut en guise de prélude. Alain Resnais en chef d'orchestre. Vous avez donné du cœur chez François Dupeyron et Marc Duguin. Du coffre chez Colline Serrault et Étienne Châtillaise. Alors, qu'est-ce qui fait la note Dussolier? Il a un côté propre sur lui, intello, acteur très sérieux. Et il décale ça. Il sait très bien le faire. Il joue sur le fait que faire rire chez lui, c'est un contre-emploi. C'est demain que nous partons en vacances. C'est un jeune premier de comédie, beau et amusant à la fois. C'est ce qui est très, très difficile à posséder, je dirais, être charmé et amusé. Ça me détend pas du tout, maman. Au contraire, ça me crispe, ça m'angoisse, ça me fait transpirer quand j'arrive à 7h du soir et que je vois que t'as acheté des croissants pour moi demain matin. J'aime tellement l'entendre, j'adore sa voix. Il pourrait lire le beau temps, moi je sais pas. La première particularité d'André Dussolier, c'est la voix. Et il joue de sa voix comme d'un violoncelle. Mathieu se dit que 200 ans de débats, de combats, de coups d'État, de massacres, d'actes héroïques n'avaient finalement été capables de ne produire que ça, une poignée de petits livres de 150 pages parfaitement écrits et d'une justesse délectable, rien de plus. Avec le danger que ça soit purement virtuose. Mais justement, il évite cet écueil en faisant revenir quand même. Il y a toujours le cœur qui revient. Je suis désolé, mais je vous l'ai dit, j'ai tous les vices. Je suis très curieux. J'aime bien savoir d'où viennent les gens, mais vous inquiétez pas, j'ai aucun a priori. Le jeu d'acteur, il est imperceptible. D'abord, on croit qu'il n'exprime aucun sentiment, il ne donne pas dans l'émotion, il n'a pas la larme à l'œil, il n'est pas torturé. Et néanmoins, le spectateur sent qu'il y a tout ça. Ah oui, je sais, c'est dingue, c'est... Je sais pas, mais... Oh, c'est relativement rare de pouvoir jouer à la fois quelqu'un d'inquiétant et de drôle. C'est impressionnant comme il peut jouer sur le visage, il joue avec la partie, le tiers du haut, et le tiers du bas et la voix. Et les trois éléments peuvent être dissociés, se rencontrer. Voilà, il peut faire très peur avec les yeux tout en racontant quelque chose de très doux, ou l'inverse. Bon, moi c'est sûr qu'il faudrait plus qu'un simple baiser pour me réveiller. Il a plus de maturité, mais à une époque on aurait pu dire que c'était le gendre idéal. Une bienséance, une droiture, une honnêteté. Et évidemment le paradoxe, c'est que finalement on commence à lui faire jouer des rôles de plus en plus inquiétants, obscurs. C'est quelqu'un qui a un physique de type bien. Après, ce physique de type bien, ce qui est intéressant, c'est de le tordre, d'en faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il pourrait tout à fait jouer le rôle d'un salaud total, d'un serial killer ou je ne sais quoi. Il peut jouer tout. Je vais être obligé de vous quitter.